Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'affaire du jour. Donc hier, on a appris donc que le skieur arménien, le capitaine de l'équipe d'Arménie de ski, Mikhailian, l'un des meilleurs skieurs d'Arménie, d'ailleurs le meilleur skieur d'Arménie, plusieurs fois champion d'Arménie, originaire d'Achotsk dans la région de Shilak, au nord-ouest de l'Arménie. Il a été sanctionné par la Fédération internationale de ski après avoir dissimulé, donc caché sous un scotch, le nom Azerbaïdjan sur son dossard au début du Tour de ski en Italie. Voilà, donc une épreuve donc, de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Italie donc, le 31 décembre. Voilà, l'Arménien a mis un scotch sur son dossard où il était marqué Azerbaïdjan. Pour en savoir davantage, le président de la Fédération arménienne de ski, donc ça fait le tour du monde, hein, cette affaire-là. Le président de la Fédération arménienne de ski a également évoqué l'incident. Il a affirmé que Mikhailian a été sanctionné financièrement par la Fédération internationale. Il ne s'agit pas d'une disqualification, mais d'une simple amende. Je reviendrai sur les détails de l'incident le 5 janvier, donc ça veut dire demain, en expliquant comment il s'est produit et j'aborderai également plusieurs autres points importants. Mikhailian a décidé de masquer le nom du sponsor du tournoi sur sa tenue de sport, ce qui lui a valu une sanction de la part de la Fédération internationale de ski et de snowboard, a déclaré Gagik Sarkisian. La Fédération internationale de ski et de snowboard a signé un contrat de 5 ans avec l'Agence nationale du tourisme d'Azerbaïdjan et le nom Pays de Feu apparaît sur les Azerbaïdjan Pays de Feu apparaît sur les tenues des athlètes lors de plusieurs compétitions internationales de ski. L'Azerbaïdjan Pays du Feu, aussi Pays du sang, il faut quand même le rajouter, mes amis. Voilà, donc l'Arménien a caché, il ne voulait pas concourir avec un dossard où il était marqué Azerbaïdjan en publicité, en fait, hein, voilà, avec son numéro 89. Voilà, il a été sanctionné financièrement, mais pas disqualifié. En tout cas, c'est un geste qui peut se comprendre au regard du conflit arméno-azerbaïdjanais, puis la disparition, justement l'attaque de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, l'occupation de l'Artsakh, des milliers de soldats arméniens morts de la part du sanguinaire dictateur Aliyev qui a attaqué l'Arménie en 2022. Euh, voilà mes amis, et puis bien sûr l'Artsakh, hein, la guerre de 44 jours en Artsakh en 2020. Voilà la Fédération internationale de ski qui est plutôt qui aime les bakchiches comme beaucoup de fédérations pour une question d'argent bien sûr place ce logo Azerbaïdjan sur les dossards des skieurs pour toucher un peu d'argent. Voilà, l'argent peut cacher les crimes, mes amis, peut faire même disparaître des mémoires les crimes, surtout quand il est donné comme des bakchiches par des dictateurs. Arman Zaroukian, le champion de MMA, hein, de l'UFC plutôt, donc en poids léger, donc le numéro un mondial. Il est en Arménie, donc depuis son combat qui s'est déroulé le 30 décembre à Yerevan, où il a gagné, bien évidemment. Non, il a fait match nul en fait, voilà, face à un Dagestanais de russe, voilà. Il est toujours en Arménie et il s'est rendu dans la région de Vayotsol en compagnie du gouverneur de Vayotsol. Il s'est rendu donc sur une base militaire, voilà, encourager les soldats arméniens qui défendent le front, qui défendent le territoire souverain de l'Arménie. Voilà, donc c'est il était accompagné de Arsène Haroutunian. Donc le 1er janvier 2026, mes amis Arsène Haroutunian, quadruple champion, médaille de bronze du championnat du monde et quadruple champion d'Europe de lutte libre, et Arman Zaroukian, combattant arménien de premier plan de la catégorie des poids légers de l'UFC, ont rendu visite à l'unité militaire pour féliciter les soldats et leur souhaiter un service paisible et sûr. C'est ce qu'a donc écrit le gouverneur de Vayotsol, Vaken Arsenian, et relaté l'événement sur sa page Facebook avec des images. Et bravo à Arman Zaroukian, un patriote, un combattant de premier plan, et puis Arsène Haroutunian, bien évidemment, qui est très très apprécié, le lutteur de lutte libre, hein, qui est une vedette en Arménie aussi. C'est vrai qu'Arman Zaroukian est une vedette pratiquement mondiale aujourd'hui en UFC.
Voilà, donc ils se sont rendus sur une base militaire. Dommage que l'émission sport de Rajak et Neşté, Rajak Sasunsi Neşté, donc de Radio Arménie, n'ait pas eu lieu, donc n'ait pas lieu demain. Sinon, on aurait aussi parlé, mais demain, vous savez, en période comment dirais-je, du Nouvel An arménien, donc cette semaine, il n'y aura pas cette émission sur Radio Arménie, mais de toute façon, vous pouvez suivre ces informations, ces news sportives sur l'actualité sportive de la semaine écoulée. Enfin, au jour le jour, je vous les donne sur ma page Facebook et puis surtout sur Armé News, hein, Nouvelles d'Arménie Magazine. Disparition du pilote d'essai donc, de l'Arménien Rouben Yesayan en Russie, hein, donc Rouben Yesayan, 72 ans, qui était héros de Russie. Donc le pilote d'essai héros de Russie, Rouben Yesayan, pardon, est décédé à l'âge de 72 ans, rapporte Rosaviatsia. Rouben Yesayan, peut-être que beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas. Rouben Yesayan, je tiens à dire Vartanian, mais c'est on va dire Rouben Yesayan, est l'un des rares pilotes à avoir reçu le titre de héros de Russie en temps de paix. Il a reçu donc cette prestigieuse distinction en 2006 pour ses essais de nouveaux avions, pardon, des Tupolev Tu-334, Tu-154, Ilyushin 76 MF, Ilyushin 96, Ilyushin 114, ainsi que le bombardier B-200. Voilà, c'est un pilote d'essai de premier plan sans doute de l'armée russe, hein, en tout cas de la Russie. Voilà, il vient de disparaître à l'âge de 72 ans. C'était un Arménien, bien sûr, un patriote également, mais qui était installé donc en Russie et effectivement, il apportait beaucoup de, comment dirais-je, d'expérience à ces avions militaires de la Russie. Voilà. En France, il fait froid, mais en Arménie aussi, mes amis, encore plus froid. Donc l'Arménie s'est transformée en Sibérie hein, depuis quelques jours, déjà depuis avant même le Nouvel An. Moins 37 degrés enregistrés la nuit dernière. La nuit, en fait, c'était la nuit il y a 2 jours, dans la région d'Achotsk, dans le nord-ouest de l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré en fait, un des responsables de la météo en Arménie, en fait, Gagik Sourenian. Donc, écoutez, des moins 22, à moins 28 degrés, c'est courant dans nombre de régions d'Arménie. Il va faire de plus en plus froid. Voilà, de l'Arménie qui traverse un courant sibérien de froid. Et sous la neige, et sous la tempête. Voilà, c'est l'hiver. Mais bon, les effets bénéfiques de cette neige, c'est aussi l'arrivée de l'eau, donc pour le sous-sol, pour les réserves, des réservoirs d'eau. L'Arménie a besoin, donc comme nombre de pays, a besoin de cette eau qui est bénéfique, malgré les inconvénients que cette neige procure, bien évidemment. Des produits arméniens exportés en Azerbaïdjan, donc le ministre arménien de l'économie, Baboyan, avait donc affirmé l'Arménie, bien sûr, a importé donc du pétrole, de l'essence azérie. En contrepartie, l'Arménie exportera des produits arméniens vers l'Azerbaïdjan, des produits donc de l'aluminium, des fruits, des produits agricoles, du textile et certaines boissons. C'est ce qu'avait affirmé Gevot Baboyan. Mais un analyste azerbaïdjanais, donc Ilhor Semiovolos, a affirmé, interrogé par Caliber, un site donc azerbaïdjanais, a estimé que des obstacles psychologiques des Azerbaïdjanais suite à la guerre arméno-azérie qui a duré 30 ans sont importants. Donc après des décennies de conflits, le commerce n'est pas seulement une question économique, mais aussi une question d'ingénierie sociale très complexe. La barrière psychologique reste très élevée donc en Azerbaïdjan, hein, même en Arménie, mais l'Arménie a quand même accepté d'arriver de 1500, je crois, ou 1300 tonnes de pétrole azerbaïdjanais, et puis le passage par l'Azerbaïdjan aussi des produits comme le blé et des céréales. Voilà, en contrepartie de l'Arménie donc pourrait aussi exporter donc en Azerbaïdjan, comme ont affirmé les responsables azerbaïdjanais, donc des produits fabriqués ou produits en Arménie. Mais l'Azerbaïdjan n'est toujours pas, le peuple d'Azerbaïdjan n'est toujours pas prêt à les recevoir. Quelque part, on s'en fout. Hein. Voilà, donc je vous ai donné l'information histoire de vous la donner, mais bon, ça montre aussi la tension est toujours là. Deux peuples belliqueux qui ont fait, surtout l'Azerbaïdjan, hein, qui a agressé l'Arménie et l'Artsakh, qu'elle occupe aujourd'hui. Son peuple n'est pas prêt donc à recevoir aussi des produits d'Arménie, mais je pense que la réalité économique fera la différence tout simplement. Hein. L'économie, souvent l'économie passe au-dessus
de toute la moralité, de toutes les affaires politiques, parce qu'il y a un intérêt, une réelle politique économique, hein, tout simplement. Voilà, des enjeux. Le prix, c'est un des éléments. Voilà mes amis pour les informations d'aujourd'hui. Et puis une pensée triste pour mon ami, hein, comme je vous ai donc hier donc à l'église arménienne Saint-Sag de Valence. Nous avons assisté aux obsèques d'un de mes premiers amis, mes meilleurs amis, donc Hagop Stepanian, le frère du regretté aussi, mon ami aussi Radjik Stepanian, disparu également. Voilà, donc je présente mes salutations à toute la famille Stepanian, dont le frère Zare Stepanian, Anto Stepanian, et puis tout le reste de la famille, mes amis, voilà, qui étaient donc présents, bien évidemment. Et puis quelques amis qui étaient aussi présents pour saluer donc aussi la mémoire de Hagop Stepanian, né à Rameshli, en Syrie, disparu à Yerevan à Valence le jour de l'an, à l'âge de 67 ans. Voilà, un peu trop tôt, mais c'est ainsi, c'est la volonté de Dieu, mes amis. Qu'il repose en paix, notre cher ami très très sympathique, toujours gentil en fait, hein, comme toute la famille Stepanian, donc Hagop Stepanian. Que ceux qui l'ont connu respectent sa mémoire, se souviennent de lui. Voilà, il mérite, tout simplement. Bonne journée et à demain, mes amis. Et puis ce soir, pardon, les vœux de Radio A.